tenons à remercier vivement le professeur Mondin qui a bien voulu introduire cet après-midi sur ce sujet de l'avenir des systèmes d'information de santé, ainsi que le professeur Bringer, doyen honoraire de la faculté de médecine de Montpellier. Professeur, à vous la parole et merci parce que je sais que vous avez un agenda un peu compliqué. Merci. Écoutez, bienvenue dans cette institution. Donc, un discours sur l'évolution des systèmes numériques de santé au Theatrum Anatomicum fin 19e siècle. Chercher l'erreur. Et donc, on a essayé de chercher l'erreur alors qu'on est dans une période, vous l'avez lu, d'inauguration de bâtiments sur un campus santé avec un équipement numérique hors norme, avec une interface que l'on souhaite avec le LIRM, avec les réseaux de mathématiques, d'informatique, physique, système. Qu'est-ce que l'on fait ici au centre-ville, à l'ombre de cette cathédrale? Bien parce que cette faculté, à un moment donné, depuis son début, s'est toujours positionnée dans la recherche d'abord des rencontres des cultures. Ça a commencé avec différents bassins de population, différentes cultures venant de différents horizons, et qui ont permis à chaque fois d'appréhender le futur. Le futur en termes d'abord de ce qu'est la pratique des métiers de santé. Et j'ai quitté, vous voyez, le terme de pratique médicale. Et en effet, lorsqu'on s'intéresse, comme vous le faites tous, à l'évolution des systèmes de santé, on est rentré dans cette phase numérique de début du XXIe siècle, dans la réflexion sur le rôle structurant dans les systèmes de santé des systèmes informatiques, que ce soit dans le cadre des politiques territoriales, que ce soit dans la réalisation que l'on sait extrêmement prochaine du DMP, ou en tous les cas on le souhaite. Mais c'est quand même intéressant de voir l'expérience quand même du dossier pharmaceutique et de s'inspirer un peu de pourquoi ça a marché et pourquoi d'autres systèmes n'ont pas marché. De son évolution, dans son évolution qui va, et j'ai vu un certain nombre d'exposés dans le domaine de la télémédecine, dans le domaine du télésuivi, avec les problèmes du téléflicage. Et le téléflicage amenant une autre réflexion qui fait partie de cet établissement, et je salue le doyen Bringer en charge du centre d'éthique, la réflexion sur la protection de la personne, sur l'autonomie, puisque un des piliers de l'éthique, c'est l'autonomie. Quelle est l'autonomie de l'individu dans ce flicage multiple et comment pouvons-nous réfléchir pour l'avenir? La politique de recueil, la politique de stockage, c'est-à-dire la pérennité. Et je vous invite à aller visiter la bibliothèque avec les ouvrages qui sont un exemple de la pérennité, mais elle se réfléchit différemment au niveau informatique. Leur analyse, par qui, comment, quel degré d'intelligence artificielle, quel degré d'humain, et puis bien sûr, les éléments liés à la dimension commerciale, la marchandisation de ces données, et donc le respect de l'individu. Et donc sur ce premier point qui est celui du respect de l'individu, sur la partie humaniste de la réflexion qui doit accompagner l'évolution des systèmes informatiques, vous êtes bien à la bonne place, vous ne vous êtes pas trompé. C'est le lieu où il fallait être. Alors bien sûr, c'est une faculté avec un lieu de formation. Ce lieu de formation, je voulais partager avec vous des préoccupations de pédagogie, non plus des étudiants en médecine, mais des professionnels de santé. Ces professionnels de santé, s'élargissant aux professionnels de santé que l'on connaît, s'élargissant aussi aux professionnels de santé
que l'on ne connaît pas encore et qui vont apparaître. Alors vous connaissez, pour certains d'entre vous, le grand mouvement de pédagogie numérique qui est le système CIDES. Ce système CIDES, il faut le rappeler parce que c'est un exemple en France, c'est un exemple au monde d'un système où l'ensemble des étudiants des facultés de médecine actuellement, puis il y a une extension aux facultés de santé, passent des examens ensemble sur les mêmes supports en numérique à distance. Ce qui veut dire que derrière, on voit apparaître des outils qui sont encore largement sous-utilisés de qualité, de démarche qualité dans l'enseignement. Jamais on pensait à cette démarche qualité et c'est vraiment une révolution qui va se dérouler. Aussi penser que quand on est dans l'enseignement, on est dans la formation initiale, mais on est aussi dans un lieu de formation continue. Vous êtes tous dans des cycles de formation continue et que tous les professionnels de santé vont avoir un portfolio qui est électronique de suivi de leurs compétences, suivi de leurs connaissances, de leur réactualisation. On n'ose pas encore dire le mot recertification, mais il commence à sortir de plus en plus souvent. On cherche des termes, mais l'ère de la recertification, et je dis bien pour tous les professionnels de santé, arrive. Là aussi, c'est un champ où le champ professionnel et l'évolution des systèmes informatiques dans leur conception est un élément majeur. Une idée simple que je discutais un jour, où est la place de l'étudiant en médecine dans un malade qui rentre à 7h30 pour se faire opérer, qui est pris au bloc à 8h, qui à 11h se relève et qui à 13h prend son taxi? Où va-t-il voir? Mais monsieur, il ne peut pas le voir puisqu'il faut aller vite. Et pourquoi faut-il aller vite? Parce qu'on a un système d'activité de tarification. Mais vous avez un système de financement de l'activité de soins, d'enseignement, qu'on appelle les ventilations des mairies. Oui, mais monsieur, comment sait-on que l'étudiant a eu ça? Mais parce que justement, vous pouvez, grâce à des systèmes informatiques, prolonger de 2 heures pour permettre l'activité d'enseignant, la valider et valider un système de mairie. Donc, vous voyez qu'on commence à arriver dans ce système de l'outil informatique qui peut véritablement s'interpénétrer, que ce soit en formation initiale, que ce soit en formation continue, avec l'évaluation des patients, des professionnels de santé. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a une grande réflexion à avoir. Un certain nombre d'entre vous viennent du monde de la santé, un certain nombre d'entre vous viennent du monde technique, d'autres horizons. Et on sent bien que la richesse, elle est, comme cette faculté l'a été, à la réunion des cultures des médecins juifs, arabes et chrétiens. De la même façon, la richesse, elle est au milieu des professionnels de santé, des professionnels techniques et des professionnels des systèmes économiques, des systèmes législatifs, des réflexions éthiques et philosophiques. Et là, il faut qu'on soit inventif et que l'on crée de nouvelles formations. Et j'espère que ça sera le lieu et avoir le plaisir tous de vous recevoir à nouveau ici pour animer ces formations. Et donc un petit peu entre ce rôle à un moment d'être en avant du système de santé, l'évolution des systèmes et de la réflexion de la pratique des professionnels de santé du futur, dans cette réflexion d'être à l'interface de la formation, eh bien, je peux vous certifier que malgré que je vous ai privé de sucreries, ce qui était quand même un acte de prévention, de café, je ne l'espère pas, et je vous prie d'excuser ce bouleversement d'emploi du temps, vous ne vous êtes pas trompé de lieu, et donc je suis sûr que vous aurez des échanges très fructueux, et en effet, une très bonne après-midi à écouter les différents orateurs. Merci et bienvenue encore. Merci professeur, et merci d'avoir pu faire cette introduction avec un emploi du temps plus que chargé.
Nous vous souhaitons également bon courage pour la suite et en tout cas merci de votre accueil dans cet amphithéâtre et dans cette magnifique faculté et que on voulait ce contraste là entre les systèmes d'information, ce modernisme, la haute technologie et en même temps toute cette histoire. C'est comme dans l'impressionnisme, les contrastes sont parfois intéressants. Rien à rajouter. Merci beaucoup professeur, merci.